Dieu est grand. Et pour sa grandeur, il n'y a pas de limite. Savez-vous qu'il a au ciel le royaume des dieux? Bon. Ça marche, Jerry. Merci. Une chance que j'ai Jerry dans ma vie. Je partage Jerry avec sa femme. Pour les affaires de l'Église, hein? Alléluia, gloire à Dieu. Savez-vous que le royaume des dieux, il n'y en a pas de plafond? Qu'est-ce que ça va dire, pasteur? Les plafonds, c'est la limitation de tout Dieu qui n'est pas capable de voir la grandeur de son Dieu. C'est toi qui vas limiter la hauteur de les plafonds de ta maison. Si toi, tu es limité au niveau de ta pensée, de ton existence, de ton identité envers Dieu, tu vas voir un plafond. Puis là, tu vas penser, dès là, je ne peux plus passer. Je ne peux pas passer. Mais quand tu commences à avoir la même perception que le Père, que la parole, elle nous explique que la dimension de notre Père, il n'y en a pas d'auteur, largeur et profondeur, alors c'est à toi de limiter à poser deux murs, plafond et du sol. Pourquoi dans la dimension de l'esprit, on n'a pas besoin de ces choses-là? De la dimension de l'homme, on va donner des limitations juste pour mesurer ta puissance. Ça va dire, je peux aller jusque là-bas. Mais quand on rentre dans la dimension de l'esprit, on dit, il n'y en a pas de limite. Il n'y en a pas de distance. Il n'y en a pas de plafond. Il n'y en a pas de mur. Puis ça change complètement. Quand un parent, il commence à parler à ses enfants, en train de dire, t'es pas capable, t'es limité, c'est ça que nous sommes en train de faire. Bâtir une maison pour que les enfants soient moldés à ce monde, plutôt que les instruire, en train de dire, il n'y en a pas de limite. Tu peux faire tout ce que tu veux. C'est l'ordre que Dieu a donné à ses enfants en partant déjà dans l'Éden. Il n'y en a pas dit à Adam concernant des limitations, des où qu'Adam pourrait y aller. Il y a seulement de dire, de cet arbre, tu ne mangeras pas. À part ça, il n'y en avait pas de limite. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans cette nouvelle phase. Nous sommes dans cette nouvelle phase. Quand le pasteur est venu dimanche passé, puis vous avez fait comprendre c'est quoi le pardon. Pourquoi il faut souvent parler de pardon dans l'Église? Parce qu'il y a bien du monde qui ne comprend pas c'est quoi les niveaux de pardon laquelle vous avez reçus. Parce que encore aujourd'hui, je vois des chrétiens qui continuent à se culpabiliser, continuent à se limiter concernant de qu'est-ce qui est vaincu, qu'est-ce qui est passé par rapport à sa vie ancienne. Et c'est pour ça que le dimanche passé, quand il lui a dit, la dimension de pardon qui était reçue, c'est comme si tu n'avais jamais commis quoi que ce soit de ton péché. C'est comme si ton histoire, elle se renouvelle à chaque matin. Dieu ne considère pas ce qui était fait hier. Même si tu viens auprès de lui, dis, Seigneur, mais tu te souviens, il va dire, de quoi tu parles? C'est pas que je m'y souviens plus Daniel. C'est de quoi tu dis? De quoi tu parles? De quoi tu m'y ramènes? C'est cette importance. Alors, si tu ne comprends pas la dimension de pardon, tu te limites à toi-même en train de dire, je ne peux pas dépasser ça. Pourquoi? Je pense que je ne mérite pas si. Alors, c'est le moment de changer, Église. Hein? Regarde ton frère à côté et dis-lui, tu n'as pas de limite. Hey! Regarde ton frère à côté. Regarde ton frère à côté. Regarde ton frère à côté. Passe-le la main comme ça. Il t'es pas de plafond. T'es pas de plafond, mon frère. Gloire à Dieu.
Non. Alors, c'est mieux que je commence à changer ma perception puis renouveler mon intelligence pour que je puisse expérimenter. Lève la main qui veut expérimenter le meilleur des dieux. Voulez-vous expérimenter le meilleur des dieux? Les plans parfaits de l'Éternel pour ta vie. Lève ta main. Alors, c'est quoi le secret que la Bible nous enseigne? Non. Renouvelle ton intelligence. Pasteur, je veux le meilleur. Je veux rentrer dans mon appel. Je veux recevoir le ministère que Dieu a promis depuis avant même que je vienne au monde. Je veux vivre la plénitude de mes talents, les dons de Dieu. Et le Seigneur dit, tu peux tout avoir. Avec une seule condition. Renouvelle ton intelligence. Pourquoi est nécessaire renouveler mon intelligence? Parce qu'on ne peut pas mettre de vin nouveau. Wow! C'est formidable! C'est nécessaire que cette oudre soit renouvelée complètement pour que toutes ces informations, les dons, l'appel, le ministère, la puissance, l'autorité, sans plafond, elle devient réelle dans notre vie. Puis je commence à vivre ces promesses. C'est pour ça, renouvellement. Le pasteur qui est venu dimanche, est-ce que l'information qu'il les avait vous à partager dimanche, ça a renouvelé votre intelligence? Oui ou non? Oui. Moi, oui. Je vais vous dire là. J'ai beaucoup encore à apprendre. Mais ça m'a renouvelé l'intelligence. C'est fou, incroyable. Merveilleux. Oui, débile. Exactement. Ça, c'est le bon mot à dire. Puis on veut plus. Plus quand on marche puis qu'on voit qu'on ne connaît pas encore assez. Seigneur, je veux plus. Donne-les. Seigneur, tout ce qui est accessible à les enfants de Dieu, donne-les. Puis le Seigneur dit, je veux donner, mais renouvelle ton intelligence. Parce que si tu ne renouvelles pas, tu vas déchirer. Déchirer. C'est ça le fait de mettre du vin nouveau dans des vieux odres. Éclater, va corrompre, va déchirer. Ça va dire que tu ne peux pas contenir l'information nouvelle si tu continues à marcher dans l'ancienne vie. Dans le vieil homme, dans la vieille nature. Est nécessaire cet renouvellement pour expérimenter tout ce qui vient de nouveau comme information pour ta vie nouvelle. Ça, c'est la beauté de l'Évangile. Puis l'important, c'est que tout le monde, sans exception, toutes les gens, races, classes sociales, couleurs, ils ont accès gratuit à ça. Ne dépend pas du gouvernement, ne dépend pas de Dieu, ne dépend pas de ton voisin, ne dépend pas même du diable. Le diable n'est pas capable d'empêcher qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi. La seule personne qui empêche les promesses, la bénédiction, ton appel, ta puissance, c'est toi-même. Si moi, je refuse de renouveler mon intelligence, moi, c'est la seule personne qui empêche moi de recevoir tout mon héritage ici. Voilà. Alors, dépêchons-nous à renouveler. Dépêchons-nous. Gloire à Dieu. Alors, bienvenue à l'église Jésus ADN. À vous tous qui sont directement sur Facebook, j'ai un frère Aziz, directement de très loin. Sois le bienvenu, mon frère, qui nous accompagne, ça fait depuis longtemps. Alors, que Dieu vous bénisse. Et à vous tous qui nous accompagnent, partage l'information, partage les liens, puis continuez à nous regarder, vous allez grandir. Au nom de Jésus, sois bénis. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle période de le ministère de Jésus ADN. Qu'est-ce que ça va dire? Écoute, depuis la semaine passée, je suis overload chargé. De quelle manière, pasteur? Je pensais que j'allais prendre un break la semaine passée, mais m'a dit on a eu une meeting d'intercession. J'ai dit, c'est juste le début. Peut-être ça va pas si fort. Peut-être, tu sais, on va juste écouter Françoise parler. Elle va nous donner une certaine instruction comment guider l'intercession. C'était plus ou moins ça au début. On a eu presque 1h30 d'information.
OK? En l'instruction, comment opérer, comment le faire, organisation. Puis, les gens disent, OK, on est reçu, allons-y. Puis, on avait seulement 20 minutes pour expérimenter c'est quoi cette intercession basée à l'enseignement laquelle nous avons reçu le mardi. Puis, je vais vous dire une affaire, les 20 minutes, ça nous a donné déjà un goût, un avant-goût de qu'est-ce qu'on va expérimenter la semaine prochaine et tous les restants de l'avenir. Les 20 minutes qui sont passées, tous ceux qui étaient ici présents, qui ont commencé à prier, commencé à focusser dans une demande. C'était quel pasteur? Montréal. On a mis la ville de Montréal sur les centres de nos attentions. On a commencé à prier. Puis des choses qui sont sorties dans la bouche de tout le monde. Les gens qui étaient gênés à parler, ils venaient en avant et commençaient à déclarer. Les gens qui ne priaient pas en langue, on a prié sur la personne, elle a commencé à prier. On donne cette liberté à le Saint-Esprit pour qu'il ramène dans notre cœur. C'est quoi, Seigneur? Le besoin de la ville. Parle à nous autres. Parle à notre cœur. Puis le Seigneur, il a fait 20 minutes. Je vous dis, si on continue ça pendant 1 heure, wow, il n'avait plus de chair dans cette locale. Juste que des esprits. Des gens qui prient, des gens qui intercèdent, des gens qui embarquent dans un autre niveau. Pasteur, il faut que je sois un théologicien pour entrer dans cette intercession. Il faut que... Non. Dieu va observer ton cœur. Puis Dieu connaît ton niveau des fois, mais le fait que tu viens, puis tu commences à vouloir à intercéder pour une ville, pour des gens, pour des causes que le Seigneur est en train de se battre pour, Dieu va observer ton cœur, puis lui ne va pas essayer de retenir c'est sa puissance. Il va verser sur toi et dire, ah oui, sors. Sors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Sors cette lumière. Laisse-elle éclater. Parle prophète. Parle intercesseur. Dis c'est quoi qui le monde a besoin. Puis je vais vous dire une affaire. Au moment que tu commences à intercéder pour d'autres, parce que la base de l'intercession, c'est ça. C'est moi de me mettre dans la brèche et commencer à intercéder pour d'autres. Je ne vise plus moi, mais d'autres personnes, d'autres besoins. Puis le moment que tu commences à chercher le royaume, tout que tes besoins, ça te serait accordé. Ça va dire famille, maison, travail, vie sociale, prospérité, peu importe. Parce que tu vises le royaume. Puis toutes les autres qui te besoin commencent à venir en arrière de toi. C'est le secret du royaume de Dieu. Puis là, mardi, nous sommes là pendant ce temps-là, puis c'était wow, formidable et spectaculaire. Si vous voulez venir à partir de 6 heures, mardi, nous serons là. Puis écoute, c'est ça. Anyways. Puis là, on vient le vendredi, notre café chrétien, encore surprenant. Comment qu'on donne la liberté pour Dieu parle à travers de la fraternité. OK? On lance un sujet. Puis de la manière que le Seigneur nous conduit à des sujets puis à parler des choses, wow, c'est énorme, c'est fantastique. Des choses que je n'attends pas ailleurs, d'autres églises et d'autres ministères à parler. Je n'attends pas. OK? C'est comme ça. Puis là, on vient ici le samedi. Qu'est-ce qui se passe, pasteur? Ça finit pas. Non, ça finit pas. Puis c'est juste le début. Si vous dites que l'Église n'est pas en train de grandir, puis que vous ne voyez pas le changement, ce n'est pas la faute de l'Église, ce n'est pas la faute du ministère. Comme j'ai dit, si tu refuses de changer tes habitudes et renouveler ton intelligence, tu vas rester en arrière. Ne va pas mettre la faute au pasteur, à ton voisin, à ton frère et sœur. Peut-être Dieu ne t'aime pas. Non. C'est moi qui veux décider d'embarquer dans le bateau puis ramener avec Jésus jusqu'à l'autre côté, à Gadar. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a des gens qui se font libérer. Là-bas, il y a des promesses. Là-bas, il y a des renouvellements d'intelligence. Mais sachez que dans la traverse, dans la mer de la Galilée, jusqu'à l'autre bord, il va y en avoir aussi des tourmentes. Il va y en avoir des tribulations. Il va y en avoir des épreuves. Mais les épreuves ne se comparent pas à la édification et la bénédiction que vous allez recevoir de l'autre côté. Alors, ce midi, on vient pourquoi? Pour qu'est-ce que Mme Monique est en train de préparer ici pour nous autres. C'était déjà un couple de temps qu'elle a ça à cœur pour que l'Église commence à s'en aller. Il y a de certaines personnes qui ont déjà été. C'est la prévention au suicide. Puis ça a commencé à toucher de plus en plus mon cœur.
à propos de ça, puis j'ai dit, Madame Monique, on va le faire. Alentour de l'église, il faut que ce soit fait. À 2 semaines en arrière, moi puis Paulo, t'es là? T'es concentré? Ah. Vous ne pensez pas que Paulo, c'est comme le petit Bouddha du Brésil? Deux semaines en arrière. Je vais vous expliquer l'histoire. L'année passée, on travaille la plupart du temps sur la vie de La Salle. Puis dans la vie de La Salle, parfois, les vendredis, on décide d'aller manger au resto pour briser un peu la routine. Puis on va dans des restaurants québécois, tout ça, puis on dit, oh, il n'y en a jamais un restaurant portugais. Puis là, l'année passée, on a trouvé un resto portugais à la Ville La Salle qui vient d'ouvrir, qui s'appelle Viana. OK? Puis on arrive là-bas, les restos très petits, mais on rentre là-dedans, puis le propriétaire est là. Un monsieur portugais, puis tout ça, très sympathique. On est connu, on est parlé, j'ai même pris des photos avec. Puis tout ça, monsieur Fabio, il était là. On a parlé à plusieurs choses, des sujets, puis lui était ouvert. Puis on a senti quand même une certaine joie avec lui. Puis on n'est pas juste seulement une fois, on était plusieurs reprises là-bas. L'hiver arrive, on est mon travail, puis tout ça, fait que c'est correct, tout est passé. Paulo est passé là avant la fin de l'automne, puis il a remarqué que les restos étaient fermés. Puis, fermé. Puis on a dit, c'est bien possible. Peut-être n'était pas dans la bonne place. La place où ils ont ouvert les restos, il n'y avait pas assez de Portugais alentour, ou des gens. Puis OK, il y a des business qui ouvrent puis que ça ferme dans 6 mois, là, écoute. Puis on a dit, OK, c'est correct. Cette année, Paulo, il va visiter quelqu'un dans cette région-là, puis il m'envoie un message. Hey, écoute, c'est les restos portugais, là? Oui, est ouvert. Il dit, on va aller manger. Bon. Puis là, on commence à travailler, les vendredis arrivent. Qu'est-ce qu'on fait? On brise la routine. Allons-y manger du poule portugais. Savez-vous pourquoi le poule portugais est bon? C'est quoi la différence? C'est fait au charcot. Au charcot, puis avec des épices portugaises très délicieuses. C'est là qu'ils étaient dans la fête à Benoît puis Eric. Ils ont bien goûté, c'est formidable. On a presque rempli les restos entièrement, là, complète. Puis là, on décide de retourner à cet resto à Ville-la-Salle. On rentre là-dedans, je regarde, je ne vois pas le gars. Puis c'est une fille qui était sur la caisse. Puis j'ai dit, excusez, en portugais toujours, c'est où le propriétaire? Puis elle a dit un autre nom. Non, c'est pas lui. Puis elle dit, de qui vous parle? Je parle à propos d'un petit portugais, il est blond, puis tout ça. Oh, vous parlez de M. Fabio? J'ai dit, oui, c'est lui. Ah, désolé, M. Fabio, il s'est suicidé. Moi, ça m'est donné comme quelqu'un qui donne un coup sur la poitrine. Boum! Lui, il fait la même chose. On a arrêté pendant 1 minute, on s'est regardé, puis comme, pouvez-vous répéter? Ah oui, M. Fabio, il a fermé le resto le mois de juillet, puis a enlevé sa vie. Puis j'ai dit, c'est pas la personne qu'on a connue l'année passée. Elle dit, oui, monsieur, je comprends. Même sa famille ne savent pas pourquoi. Il n'a pas laissé de lettres, il n'a parlé à personne, et aucune personne de sa famille a perçu. Il n'avait pas un changement au niveau physique. Vous ne voyez pas. Puis c'était un père, c'était un fils, était marié. Puis en rentrant dans le resto, on voyait la photo de Louis avec sa famille. Les nouveaux propriétaires, ils ont décidé de garder leur photo comme un hommage. Ils ont gardé le même nom de resto, puis tout ça. Mais ça m'a choqué. Beaucoup. Puis on a eu cette partage au vendredi. Puis Madame Monique, comme elle avait ce projet, j'ai dit, tu sais quoi, on va mettre en pratique. On va commencer à parler aux gens. Puis c'est ça qu'ils ont fait samedi. Pourquoi? Je vais vous dire une affaire. J'ai connu l'année passée M. Fabio. Mais à cause de son apparence,
J'ai m'y laissé y aller. J'ai dit, ça a l'air bien, il a un business, ça a l'air un homme d'affaires, il est marié, puis tout ça. Alors, pour moi, mon impression, c'est que lui était un homme complètement bien dans sa peau. Mais je n'observais pas son cœur. Alors, le fait de le connaître, puis jamais dit, Fabio, tu sais que Jésus t'aime. Cette année, ça m'a marqué. Parce que j'ai dit, peut-être je veux créer un peu de connaissance avec lui pour pouvoir parler de Jésus. Mais j'ai dit, non, tu n'es pas du temps. Tu n'es pas du temps. Tu ne sais pas qu'est-ce qui passe dans le cœur des gens. Si telle opportunité, si tu trouves quelqu'un, si Dieu t'a ouvert une porte, au moins dis, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Je vous dis, ça m'a brisé le cœur, puis ça m'a dit, on était ici, 6 personnes. Puis on a fait un tour ici à l'entour du quartier, puis on a commencé à parler aux gens, frapper les portes. Une chose que moi, j'ai jamais faite. Frapper les portes. J'ai dit, m'excuse, mais qu'est-ce qui se passait avec le monsieur Fabio? Ça ne pourrait pas m'empêcher. Puis j'ai été là-bas, j'ai commencé à frapper des portes et portes, moi puis Benoît. Puis on a commencé à frapper, Fanny, Jeff était là, Marie-Eva, puis Madame Monique. Puis j'ai eu la chance de pouvoir partager le livre du monsieur Claude Tremblay. C'est les organisateurs du ministère JASP. J'ai eu la chance de partager puis parler avec certains gens dans leur maison, directement sur la porte. Il y a des certains qui étaient réceptifs. Il y a des certains qui nous ont donné des dons. Il y a d'autres qui disent, ça m'intéresse pas. Mais c'est correct. On a partagé l'évangile, on a mis des cadeaux sur leur porte. C'est juste pour vous dire, ne perdez pas les chances, parce que je ne veux pas que vous sentez la même chose que j'ai senti. Je ne veux pas. C'est frappant. Puis j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec Fabio. Je ne sais pas si quelqu'un parlait de Jésus lui avant qu'il lui commette le suicide. Je ne sais pas. Mais je ne laisserai plus ça arriver avec moi. Même que je me fasse rejeter, mais au moins je veux dire, Jésus t'aime. Alors, nous avons notre évangélisation des samedis, Benoît. Benoît est tous les samedis à l'extérieur, en train d'évangéliser au parc, l'été, l'hiver, dans les métros. Madame Monique, avec le ministère JASP, va en train de commencer à évangéliser tout ici alentour dans le quartier. Si vous voulez venir et participer, expérimenter c'est quoi, venez les samedis, parlez avec Madame Monique. On a un groupe en Messenger seulement pour prévention au suicide. Si vous intéresse, dites-moi, on va vous rajouter dans le groupe. Seulement si vous intéresse. OK? Alors, mardi, intercession. Café chrétien vendredi, samedi, évangélisation, dimanche, célébration. Mercredi en plus, Benoît, il faut pas oublier, hein? Mercredi, pasteur Benoît va être dans live. Qu'est-ce que je veux aller, où est-ce que je veux aller avec ça? C'est juste en train de vous dire, on commence à voir de plus en plus d'accès. De plus en plus d'informations, de plus de contacts. Il est en train de vous donner plus d'expérience. Pas d'expérience juste en théorie, mais aussi en pratique. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, c'est juste pour vous donner une idée. Qu'est-ce que nous avons seulement en train de commencer avec l'Église Jésus ADN. Quand le monsieur prophète est venu, William Mitchell, il disait, Pasteur Balthazar, Dieu dit ça de vous, puis votre femme, puis le ministère, l'Église, les gens, blablabla, blablabla, blablabla. C'était pas des choses nouvelles que j'ai attendues. C'était juste une confirmation de ce que Dieu avait déjà parlé. J'ai dit, Michel, tu es vraiment un prophète, parce que tout ce qui t'est dit, c'était déjà noté de qu'est-ce que Dieu fait? Rappelle-toi. 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 Ne laisse pas la promesse que Dieu a faite pour ton appel mourir. Renouvelle tout le temps. Renouvelle. Souviens-toi, mon âme, de toutes choses que Dieu a pour toi et que Dieu a fait.
C'est ça que David clamait souvent à son âme. Parce que l'âme est toujours la tendance à se dévier, à s'enloigner et à être attirée pour d'autres choses. Alors, parlez à ton âme, souviens-toi de ses promesses. Amen. Je n'ai pas commencé à prêcher encore. Juste un instant. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, allons-y. C'est le moment. Luc 6. Ah, Jerry est parti. C'est pas grave. Ouvrez votre Bible. Luc 6. Nadia, c'est notre step tire. Step tire. Spare tire. Et spare. Luc 6, 1 à 11. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Parlez à ton frère à côté. Pourquoi? Laisse-moi formuler, là. Hey, Nas coupe cheveux, man. C'est beau, là, hein? Hein? Eric va trouver un blonde vite. Ça, c'est une parole qui est forte. Amen. T'inquiète pas, mon frère. Dieu va envoyer une femme des dieux pour toi. Amen. Oui. Exactement. Demandez à ton frère à côté. Pourquoi tu te limites-tu? Limité. C'est bien? Pourquoi tu te limites-tu? Position limite. Hein? Position limite. Non, mais vous allez comprendre pourquoi. J'ai commencé déjà au début à entendre vous parler qu'il n'y a pas de plafond. Mais il y a des certains qui sautent puis leur tête frappe les plafonds encore. OK? Il faut comprendre ça. Il y a des certains qui prient et que leur prière n'est pas exaucée jusqu'à Dieu parce qu'il y a un plafond qui pêche, qui voit ta prière. Continue à aller à monter là. Allons-y voir qu'est-ce que la parole nous parle. Il arrivait un jour de sabbat, appelé seconde première, que Jésus traversait des champs de blé, les disciples arrachaient des épées, et puis il les mangeait après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur disent, pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant les sabbats? Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que dit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entrait dans la maison de Dieu, prit le pain des propositions, mangeait, et en donnant ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit pas permis qu'aux sacrificateurs de les manger? Il leur dit, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Dis à ton frère à côté, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Vas-y, Jerry. Jusqu'au 11. Il arrivait un autre jour de sabbat. On voit quelque chose qui se passe dans un sabbat. Et maintenant, il arrivait un autre jour de sabbat que Jésus entrait dans la synagogue et qui enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison les jours du sabbat. C'était la fin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à les hommes qu'il avait la main sèche, à l'homme qu'il avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi au milieu. Jésus fait exprès, hein?
C'est pas si aller vers le coin et dire, écoute, non, viens ici au milieu, là, pour que tout le monde, tu vois qu'est-ce qui se passe. Lève-toi et tiens-toi au milieu. Et il s'y levait, il s'est debout. Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis les jours de sabbat de faire du bien ou faire du mal, de sauver une personne ou de le tuer. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, tiens ta main. Et il fit, et sa main fut guérie. Il fut rempli de fureur, et ils s'y consultèrent pour savoir ce qu'il ferait à Jésus. Gloire à Dieu. Père éternel, je te rends grâce et louange, Père. Parce que moi, de moi-même, je peux rien faire, Seigneur. Qui ta parole parle à travers de nous, Seigneur. Commence à m'enseigner, à me transformer, changer mon intelligence. Il y a tous ceux qui écoutent ta parole. Père, merci infiniment, Seigneur, pour nous appeler enfants de Dieu, pour nous donner, Seigneur, ce privilège d'être ici présent. Je chasse tout l'esprit, Seigneur, contraire à ta volonté, tout l'esprit de confusion, tous ceux qui essayent d'ensourdir les gens. Seigneur, prépare le terrain, le cœur, Seigneur, pour qu'on grandisse en unité et en esprit. Et en vérité, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, on voit des situations qui passent justement dans le sabbat. Puis il y a beaucoup de monde qui essaie des religieux qui nous regardent et qui voient souvent en train de dire, puis réprimer les gens en train de dire, ne rien faire au jour de sabbat, parce que Dieu a déterminé que dans le sabbat, vous ne pouvez rien faire. Alors, le Seigneur même, il est en train de nous montrer qu'au-delà de l'homme, il y a une autre dimension que nous pouvons marcher dans les sabbats sans s'y sentir coupable. Pasteur, est-ce que nous sommes en train d'affliger la loi? Non. Est-ce que vous pensez que Jésus afflige la loi qu'il a créée? Non. Non, pas du tout. Plutôt, il attend de l'accomplir. Parce que c'est en lui que toute la loi et prophète étaient accomplis pour qu'aujourd'hui, en nous autres, on puisse marcher en liberté d'esprit. Puis ça change tout dans notre vie quand on commence à comprendre cette nouvelle perception de notre identité, de notre existence, de la transformation qui s'est passée à partir de la croix avec nous autres. Ça change tout. Alors, les autres essaient d'empêcher les disciples de manger dans le jour de sabbat. Jésus leur réprime. Il entend de dire, ce n'était pas écrit que David, si ça. Oui, c'est écrit. Alors, si David était là-dedans, dans cette position, au point de rentrer dans la maison de Dieu, manger de pain de la proposition qui était seulement réservée aux Lévites, il n'y a rien qui s'est passé avec lui. C'est qui la maison de Dieu aujourd'hui? C'est nous. Où est-ce que le pain de Dieu habite aujourd'hui? En nous. Alors, Jésus vient puis le regarde et est en train de dire comme gang d'hypocrites. Ne savais-tu pas que je suis le maître du sabbat? Je suis le sabbat lui-même. Oui, pasteur, mais attends une minute. Quand Dieu a créé toutes choses au début en Genèse, il a créé en 6 jours, puis le 7e, il a reposé. Il a déterminé le sabbat pour le repos. Les gens, ils pensent que Dieu, il a cessé de travailler dans le 7e jour. C'est une tromperie. Dieu n'est pas cessé de travailler. Il a arrêté son œuvre dans le 6e, mais il a admiré sa création. Pas qu'il lui a arrêté, il est assis dans son trône, puis il dit, maintenant, j'ai rien fait. Non, pas du tout. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a rentré dans un état de repos, en sachant que tout ce qu'il a fait est bon. Et quand il a été créé, il dit, très bon. C'est bon 2 fois. Quand il a vu la majesté de sa création, il a admiré tout pleinement. Puis il dit, tout est fait, tout est parfait, tout va pouvoir rouler tout seul, continuellement. Seulement le point d'observation de notre Père, en surveiller ses enfants. Alors, quand on arrive dans le moment de parler à propos de sabbat, la loi que Dieu établit,
ce n'est pas condition d'une journée. Une journée que Dieu a déterminée spécifique. Dites-moi, il avait-tu des jours, des semaines dans le paradis? Hein? Non, avant la chute, non. Avant la chute, n'en avait pas, André? Alors, pourquoi qu'en Genèse, quand Dieu crie, on parle à propos des jours? Pour qu'on comprenne la séquence des choses. Pour qu'on comprenne la séquence de la création. Parce que en suivant la séquence, on voit que Dieu a laissé le meilleur par la fin. OK? Puis une fois que nous sommes dans le paradis, les jours de la semaine n'existaient pas. Alors, si Adam était créé dans le 6e jour, puis dans le 7e, le Seigneur a séparé pour reposer, est-ce que vous pensez qu'Adam, il vivait dans quelle journée? Adam est rentré avec Dieu dans la 7e journée pour vivre la plénitude de repos avec le Créateur. Dieu vivait dans le repos dans le 7e jour, puis Adam il vivait avec Dieu dans le 7e jour d'une façon constante et continuelle. Vous comprenez la différence? Alors, ce n'est pas une journée, c'est un état d'être. C'est un état d'être, le repas de l'Éternel. Ce n'est pas une journée que je sépare. C'est de vivre continuellement, comme dans le paradis, cet état de repos d'une façon continuelle. Parce que le repas de le 7e jour, ce n'est pas un jour spécifique, mais c'est quelqu'un qui était censé devenir pour que cette journée, elle soit pleine dans notre existence. Ça, c'est Jésus. C'est pour ça que Jésus dit, moi, je suis le sabbat. Si tu es en moi, tu vas vivre la plénitude du 7e jour continuellement. Alors, pourquoi les pharisiens essaient d'imposer une limitation de l'homme? Parce que la raison humaine, charnelle, elle est limitée. Par contre, comme je vous avais dit au début, tu n'as pas de limitation avec Dieu. Si toi, tu es en Christ, tu vives l'accomplissement de la loi, alors tu vives les sabbats d'une manière continue. C'est comme si Paul déclare, je suis ici avec vous autres, mais je m'y vois déjà assis avec Jésus dans la région céleste à la droite du Père. Comment ça s'est passé, pasteur? De la même manière comme Josué, nous vivons le sabbat continuel. Toujours. Nous vivons cette dispensation. Nous vivons. Puis le sabbat, c'est la dispensation de cette grâce. Laquelle Dieu dit, viens envers moi, puis prends de ma paix. Puis la paix que je vous donne, le monde ne peut pas vous donner. Puis le sabbat, c'est vivre cette paix de manière continuelle. Le sabbat, ce n'est pas lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Non, n'est pas du tout. Ne sois pas limité à des journées que l'homme a créées. Vive dans la dimension de l'éternité telle que Dieu a déterminée, comme si nous serons en retour au paradis. Si tu retournes au paradis, tu vas vivre le sabbat. Si tu retournes au paradis, il n'y en a pas de mur, il n'y en a pas de plafond, il n'y en a pas de terrain. Tout est à toi, tu n'as pas de limite. La seule chose que tu dois faire, c'est marche selon mes commandements. C'est qu'est-ce qu'a demandé Adam. Si tu m'écoutes, il n'y en a pas de limitation. Si tu m'écoutes, il va y avoir toujours un repos pour toi. Tu vas vivre un état d'esprit que le monde ne peut pas te donner, ne peut pas t'offrir, que tu vas jamais expérimenter. Vive cette sabbat. Alors Jésus parle aux autres. Ne savez-vous pas le verset 5 dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Puis une fois qu'il avait dit, il fait encore d'autres choses extraordinaires, va dans le temple, il ramène l'homme avec la main sèche, il ramène au milieu du temple, il dit maintenant, pour que vous connaissiez et que je vous testifie que le sabbat,
ça ne concerne pas seulement au niveau de travail, parce que mon père, il travaille jusqu'à aujourd'hui. Les sabbats, c'est l'état de l'esprit dans lequel vous êtes présent maintenant. C'est quoi ton état d'esprit? Hein? T'es sûr? Communion. Si tu es communion avec Dieu, tu es dans le sabbat. Mais si ton état d'esprit, c'est inquiétude, anxiété, stress, angoisse, peur, puis toutes ces affaires-là, tu es complètement hors du sabbat. Pasteur, ça ne va pas dire que je peux sentir ça. Tu peux sentir, mais ne reste pas là-dedans. Combien de mois? Tu ne peux pas rester là-dedans. Est-ce que Jésus a senti des émotions que nous ressentons aujourd'hui? Oui. Jésus a eu la crainte, Jésus a eu l'inquiétude, Jésus a eu toutes ces affaires-là. Mais il était maître de lui-même. Jésus a possédé le fruit de l'esprit, les domaines de soi, les contrôles de soi. Jésus, il savait qui il était. Chaque information, des offenses, des menaces, Jésus ressentait l'impact, mais ne restait pas dans cet état émotionnel. Il changeait toujours. Il changeait toujours. Il revenait dans son identité. Alors, quel est votre état aujourd'hui? Si je vous dis que le Fils de l'homme est maître du sabbat, puis par contre, le Fils de l'homme habite en vous autres, vous êtes quoi? Si vous êtes dans le sabbat, qui c'est le Fils, et qu'aujourd'hui le Fils est en vous autres, on devient le maître du sabbat. On devient cela qui repose avec le Fils de manière constante et continuelle. Il faut comprendre, mes enfants, T'as beaucoup d'enfants. je veux que vous compreniez là. Arrêtez de vous regarder à l'extérieur du Christ. Chaque fois que votre regard est à l'extérieur de Jésus, vous devenez une cible facile pour l'ennemi. Facile. S'il est capable de vous sortir de Christ, vous venez en cible facile. Pourquoi? La seule chose qui reste à l'extérieur de Christ, c'est la condition charnelle de l'homme. Alors, pasteur, je veux expérimenter, je veux vivre cette dimension d'une façon continuelle. Laisse que l'homme spirituel prenne la relève continuellement. Maîtrise tes émotions. Je veux maîtriser, pasteur, mais qu'est-ce que ça prend? Renouvellement d'intelligence. Comment, pasteur? Position, intimité, moment avec le Seigneur. Expérience. Comment que j'ai obtenu expérience? Mardi, nous avons intercession. Vendredi, nous avons café chrétien. Samedi, nous avons évangélisation. Dimanche, nous serons ici ensemble. À ton travail, à ta famille, n'importe où ce que vous êtes, vous pourrez devenir un témoin. Vous allez 20% de votre transformation est à travers de l'information que vous recevez. 20%. Puis l'autre moitié devient d'où, pasteur? Expérience. L'expérience, qu'est-ce qu'elle va faire, pasteur, dans ma vie? Elle va bâtir la fondation de votre foi. C'est la base. Quelqu'un qui a jamais vécu une expérience avec Dieu, aussitôt qu'une épreuve arrive, la personne va dire, « Oh non, aide-moi, s'il vous plaît. Non, non, non. » Aussitôt qu'il faut pas passer pour la plus petite situation, tu vas trembler. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de fondation. Tu n'as pas d'expérience intime avec le Seigneur. Tu n'as pas une expérience de vie avec lui. Tu n'as pas vu encore Dieu face à face. Comment que je vais voir Dieu face à face? Parce que j'ai pris à chaque jour. C'est simple. Quand tu vas sortir, commencer à évangéliser, tu vas connaître du monde, tu vas voir Dieu face à face. Parce que Dieu se révèle à travers de ses enfants, à travers de la création. Ce n'est pas lui qui dit, quand que vous n'avez pas me visité à l'hôpital, quand que vous n'avez pas me visité à la prison, quand que vous n'avez pas me donné de l'eau, de manger, c'est à moi qui vous avez fait. Alors, tu veux voir Dieu face à face, commence à agir en faveur de son royaume. Comment? En train de chercher tous les enfants perdus.
de droite à gauche. Là, tu vas revivre le repos, tu vas vivre dans l'Éden, tu vas expérimenter les sabbats. Parce que une fois que tu vis dans le sabbat, où ce que le Dieu qui est en toi est maître de toutes choses, il n'y en a pas de limite pour toi. Ça, c'est la beauté que la plupart du monde, là, parfois, il a la difficulté de la misère à comprendre. Jésus fait exprès de s'y exposer. OK? Même que parfois, certains miracles qu'il produit, il dit à la personne, ne dis à rien. Hein? Ne dis à personne. Il savait déjà qu'elle allait se produire. C'est impossible de donner la vue aux aveugles. Et personne qui le connaît depuis son enfance n'est pas savoir que l'homme, sa vue est retournée. Il a été guéri. Alors, pasteur, comment que je veux partager cette nouvelle? Comment que je veux élargir les temps du royaume? Comment que je veux franchir mes limitations? Par l'expérience. Par l'expérience. Alors, je ne pense pas, pasteur, que je suis appelé à ça. Ce n'est pas moi qui écris le livre. C'est l'auteur de notre vie qui a dit que tout est possible pour ceux qui croient. Il y a certaines personnes qui disent, pasteur, avant quand quelqu'un frappait ma porte, je disais, je veux rien savoir. Hein? Non, pourquoi tu frappais ma porte? Je veux rien, là. Je veux pas rechercher rien. Mais aujourd'hui, la personne attend de frapper la porte. Hein? Vous connaissez cette personne? Tu connais Marie-Ève? J'ai détesté quand les gens viennent toucher ma porte pour faire des quoi. Mais aujourd'hui, la personne, il frappe la porte des autres pour partager la bonne nouvelle. Si ce n'est pas Dieu qui transforme cette personne, ce n'est pas Pasteur Balthazar, ce n'est pas personne d'autre. C'est sinon Dieu qui lui donne la courage, qui lui donne l'audace. Puis elle commence à comprendre que ça, c'est une réalité invisible qui se passe dans la province de Québec, où plusieurs familles sont en train de vivre des douleurs parce qu'ils ont perdu d'enfants, ils ont perdu leur mari, ils ont perdu leur père à cause de quelque chose qui le pays cache, en fait, qui c'est le suicide. Alors, en voyant les besoins, il n'y a rien qui va m'empêcher de ne pas sortir de la maison puis commencer à frapper les portes et dire, hey, vous connaissez ça? Il y a quelqu'un chez vous. Est-ce que vous vivez cette réalité chez vous? Je pense que Mme Monique, il y a une liste d'expériences, des gens qu'elle a trouvés, qu'une maman était en difficulté, un papa était en difficulté. Elle a pu raconter ici la rencontre qu'elle a eue cette samedi. Elle a partagé avec nous autres. Elle a rentré dans la maison d'une madame qui est musulmane, qui son frère s'est suicidé. Puis après ça, qui d'autre? Son père en premier. Son père en première. Puis vous voyez comment c'est quelque chose qui suit un l'autre. Son père est suicidé. Tout de suite après, son frère, il a enlevé sa vie. Puis sa fille, qui est encore vivante, elle commence à penser à faire la même chose. Alors, vous me demandez, est-ce qu'elle n'est pas un esprit en arrière de ces affaires-là? Hein? Est-ce qu'elle n'est pas un esprit en arrière de ça? Oui, pasteur, il y en a. Vous êtes 100% correct. Est-ce qu'il y a tout le temps un esprit? Non. Mais au moment que la personne elle commence à nourrir cette pensée, un esprit qui se nourrit de cette information et de cette souffrance rapproche de cette personne pour que leur pensée elle devienne encore plus intense. Souvenez-vous le dimanche passé quand le pasteur Carlos, il a dit, j'ai commencé à me faire abuser quand j'étais petit, j'ai grandi, dans un certain âge, j'ai eu un pouvoir. Hein? Souviens-vous? Quand il a dit, j'ai reçu un pouvoir. C'est un pouvoir d'un démon qui était en lui, qui lui donnait le discernement des voiles des hommes. Il savait déjà les hommes laquelle pouvait apporter à son lit.
Puis lui était clair, il disait, quand j'ai reçu Jésus, 7 démons y a sorti de moi. Puis je ne pouvais pas faire la même chose. Alors, qui pouvait mettre des limitations quand vous connaissez que la personne qui est en vous autres est maître de toutes choses? Il n'y a rien qui pouvait le limiter. Puis je vous dis, frères et sœurs, ne laisse pas l'homme qui n'a aucune connaissance de Dieu vous dire, vous ne pouvez pas faire ça. Ne laisse pas l'homme du péché essayer de vous dire, vous est interdit. Vous ne pouvez pas le faire. Ne faites pas ça. Ne laisse pas. Parce que la seule personne qui pouvait vous dire, ne fais pas ça, mon enfant, c'est votre père. Ne va pas pour cette chemin. Change de route. Change de chemin. Change de stratégie. Change de méthode. C'est ça la beauté de l'Évangile. Alors, frères et sœurs, nous sommes ici, ensemble, en train de grandir en unité, en esprit. Puis l'intention, c'est que tous grandissent en sagesse, en vérité, en connaissant la justice de Dieu. OK? Pasteur, c'est-tu possible marcher dans cette plénitude de Christ? Où est-ce qu'il n'y a pas de limitation? Oui. Même au point que le péché et l'ennemi ne peuvent pas te toucher. Wow, ça commence à devenir like un super homme. Oui, tu es un super homme à l'intérieur de toi. Laisse-les s'y manifester. Allons-y voir 1 Jean 5, 18 et 20. Frères et sœurs, ne vous laisse pas rabaisser pour quelqu'un qui n'a pas la connaissance de ton Dieu. Jamais. Même pas un frère et sœur qui, quand il te voit que tu commences à devenir la lumière du monde, ceux qui ne font pas vont dire, ah, mais, mon frère, tranquillement, là. Oui, doucement, là. Je pense que tu commences à faire un petit peu trop, là. Ben, m'excuse. À l'impression que toi, tu penses que j'ai fait trop, c'est parce que tu ne fais rien. OK? Alors, si je commence à comprendre que mon Seigneur est maître du sabbat et qu'il n'y a pas de limitation quand que je suis accès en communion avec lui, alors 1 Jean 5 renforce encore plus mon identité qui est. Il leur dit, le Fils de l'homme est maître. Non, passez là, Jerry. 1 Jean 5, 18 et 20. OK, je sais qu'il n'y a pas de limite pour moi, pasteur. Mais il y a à propos des choses du péché, il y a à propos de qu'est-ce qui pourrait me pécher, la culpabilité, puis tout ça. Allons-y voir qu'est-ce que j'en parle. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Je pense que c'est le même verset que Carlo a partagé la semaine passée. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et les malins ne le touchent pas. Amen. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que aussi le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Et nous sommes dans les véritables en son Fils Jésus-Christ. Alors, il nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Nous sommes dans cette dimension où le péché, ce n'est même pas à commenter, il n'est même pas à me freiner. Pourquoi? Si tu marches dans l'esprit, est impossible marcher dans le péché. Si jamais arrive de quoi, ne commence pas à nourrir la culpabilité. Retourne de l'homme spirituel. Retourne dans la femme spirituelle. Nourris pas tes fautes. Plutôt nourris ton identité en lui. Gloire à Dieu. Nourris cette identité. Parce que l'homme spirituel ne peut pas pécher. Tous ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent point. De qui entend parler, pasteur? De l'homme et de la femme spirituelle.
Si tu marches dans l'intimité de Dieu, tu marches en communion avec le Père, en sachant que le Maître est Seigneur du sabbat et que lui habite en toi, que toi, tu n'es pas de limitation, parce que maintenant, tu es déjà un pied dans le paradis. En sachant que le péché n'est pas une excuse pour te limiter. Alors, qu'est-ce qui reste de plus, mon frère et sœur? Qu'est-ce qui reste de plus à vous dire? Qu'est-ce qui reste? Je ne sais pas. Je ne sais pas. La dernière fois laquelle nous avons prêché, Benoît a partagé une information, laquelle le Seigneur, par l'Esprit, nous avons donné un accès. Vendredi, ça a commencé. Le Saint-Esprit est venu le vendredi, 2 semaines en arrière, en train de nous rapporter une révélation concernant au mérite. Ah oui. Au mérite. Que la plupart des chrétiens aujourd'hui marchent avec la tête en bas, marchent avec sa incapacité, marchent dans la culpabilité, marchent dans la insuffisance spirituelle, marchent parce qu'ils sont traumatisés, frustrés. De quoi, pasteur? Parce qu'ils pensent qu'ils ne méritent pas. Puis cet matin, j'ai lu les psaumes 139. Mets là, Jerry. Psaume 139, verset 14. J'ai dit, wow, what is that? 139, verset 14. C'est David en train de trouver une place où il pouvait se cacher de Dieu. Mais il ne va pas une place. Je te loue dès ce que je suis une créature si merveilleuse. Oh, Éternel, tes œuvres sont admirables et mon âme t'y reconnaît bien. Je suis une créature si merveilleuse parce que tes œuvres sont admirables. Puis David nous révèle ça à travers de l'Esprit de Dieu. Nous sommes, regarde ton frère à côté et dis, t'es admirable. Si merveilleux. Toi aussi, ben, t'as Merci Mario, t'es admirable mon frère. Alors, on est en train d'embarquer dans une autre condition qui ça nous encourage encore plus d'y marcher en plénitude de liberté, autorité, puissance, domination, sans limitation, sans plafond, sans mur, sans limitation. Quoi? Vous êtes une créature si merveilleuse et admirable. Parce que tu fais partie de son œuvre. Vous êtes aussi merveilleuse et aussi admirable. Alors, Dieu te met dans une position où tu mérites sa grâce. Tu mérites le Christ. Tu mérites de retourner à la maison. Tu mérites de recevoir ton héritage, qui au début, elle était dérobée, volée et cachée. Maintenant, tu retournes à la maison. Quand on parle de la parabole de fils prodige, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? C'est pas le père et le fils à la nuit, assis à la table, ils disent, oh, mais tu sais, ton frère, là, lui, là, en train de chialer, il s'est plaint, puis tout ça. Non, pas du tout. Pendant que son plus grand frère, il travaillait, son père, tous les jours, était sur la porte, puis attendait le retour de son fils. Parce que son fils était aussi admirable. Son fils était aussi merveilleux. Puis le jour arrivé, où est-ce que tu retournes à la maison, ton père change ton linge, t'y vêt avec une nouvelle linge et met une nouvelle bague dans ta main. Puis il dit, viens de retour à la position où ce que tu es censé d'être depuis le commencement. Alors, frères et sœurs, comment ne pas vivre la plénitude de Dieu sur la terre en sachant tellement des vérités? Comment ne pas vivre? Comment
vouloir continuer à être triste dans ce monde pendant que toi, tu n'es pas du monde? Comment vivre anxieux en sachant que le fin de ta histoire, c'est que de la victoire? Comment vivre en dépression par rapport à ton passé en sachant que ta histoire en arrière n'existe plus? Alors, c'est quoi mon excuse, pasteur? Tu n'es pas l'excuse. Zéro. Quand tu commences à te plaindre, quand tu commences à chialer, je sais déjà que c'est la chair qui parle. Je sais déjà que c'est la chair. Parce qu'un homme spirituel ne rend pas compte de sa propre vie, parce que ce n'est plus lui qui vit. C'est l'homme de l'esprit en Christ qui est renouvelé en intelligence, en être. Puis là, tu vives les sabbats de manière continuelle. C'est quoi le sabbat? Les repas, jusqu'au retour de ton maître. Puis là, les gens qui vont commencer à vous observer, ils vont dire, vraiment, tu n'es pas de ce monde. Pourquoi tu vas agir, tu vas opérer et tu vas parler différent que toutes les créatures d'autres. Puis qu'est-ce qui va me faire, pasteur? Plutôt différent de tous les autres ministères, de toutes les autres. C'est simple. Vive ta réalité. Vive ta réalité. C'est là que la Bible parle, pas celle-là qui est dans ta tête. Ou ce matin, ma femme me demandait une chose. Elle écoutait une prédication, puis elle dit, « Oui, mais comment que je vais conseiller quelqu'un dans quelque chose que je n'ai pas vaincu? » J'ai dit, « C'est vrai, tu ne peux pas la conseiller à cause de ton expérience qui t'en est pas. Mais tu peux la conseiller basée dans la vérité de la Bible. » Vous voyez la nuance? Tu peux conseiller la personne, pas par tes expériences vaincues qui t'en est pas, mais tu peux la conseiller basée dans la vérité. Justement, la parole ne se trompe pas. Pasteur, je ne peux pas aller parler aux gens qui ont été addicts à la drogue. Je ne peux pas passer les gens qui vivaient de l'alcool. Je ne peux pas parler à les gens qui étaient dans le porno. Je ne peux pas parler les gens qui vivent hors du mariage, qui fourniquent. Je ne peux pas parler ici. Oui, tu peux. Oui, mais j'ai jamais vécu une expérience. Pas basée dans ton expérience, mais tu peux parler basé dans la vérité de la Bible. Vous comprenez? Par contre, si jamais dans l'Église, nous avons un cas de quelqu'un qui est en train de vivre, vouloir sortir de la drogue, puis ici à l'Église, il y a quelqu'un qui a passé à travers de cette situation, puis reçu une expérience, une nouvelle créature avec une nouvelle intelligence, c'est ceux qui vont référer mon frère pour parler à l'autre. OK? C'est sûr. Mais nous empêche pas de rapprocher à quelqu'un puis parler de la merveille et parler de l'amour. Sinon, on ne pouvait pas évangéliser dans la rue. Parce que dans la rue, quand tu évangélises, tu trouves toutes sortes du monde. Avec toutes sortes de problèmes différents. Puis plus de problèmes que toi, tu n'as jamais vécu comme expérience. C'est pour ça, ne vous laisse pas tromper. Ne vous laisse pas. Il n'y a pas de limitation. Il ne laisse pas l'homme limiter Jésus à l'intérieur de vous autres. Oui. Amen. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, rapporte cette révélation, rapporte cette nourriture, cet steak. Comment que vous aimez steak? Bien cuit? Saignant? Hein? Il y a bien des carnivores ici. Hein? Il n'y a pas de place pour végétariens ici dans l'église. Hein? Alors, mangez les steaks comme vous voulez, parce que le Seigneur les donne. C'est toi de l'avaler, c'est toi de la ruminer et méditer à la maison. Parce qu'on ne peut pas s'échapper de la vérité. Non.
Tu peux donner l'excuse que tu veux. Mais pour Dieu, ça ne marche pas ton excuse. Si Dieu te donne les outils de s'en sortir de ta dépendance, de s'en sortir de ta dépression, de s'en sortir de l'état dans lequel tu es en train de vivre maintenant, et toi, tu n'es pas capable, qu'est-ce que tu vas dire à lui? Hein? Comment? Qu'est-ce qu'on va dire? C'est quoi l'excuse? Dites-moi. Il n'y en a pas. Vous voyez qu'il n'y en a pas d'excuse. Alors, la parole de Dieu me dit qu'à la fin de temps, devant le trône de Dieu, il ne va y avoir aucune inexcusable. Inexcusable. Même qu'ils soient les enfants et même ceux qui n'ont jamais connu le Seigneur seront inexcusables. Oui, pasteur, mais c'est pas juste. Ceux qui n'ont jamais connu Dieu n'ont pas besoin parce que la création révèle le Créateur. Point final. Aucune sera inexcusable de qu'est-ce que les gens vont faire. Alors, frères et sœurs, allons-y monter dans un autre niveau. Le Seigneur Jésus est le maître du sabbat. Puis le maître de la loi et du prophète est à l'intérieur de toi. Alors, pasteur, je vive la loi et prophète? Oui. De quelle manière? Dans la dimension spirituelle. Plus élevée de qu'est-ce que tu penses. Si tu viens à tomber dans la dimension de la chair, tu es coupable de la loi et du prophète. Mais si tu vis dans la dimension de Christ, où ce qui lui est placé, dans la dimension de l'esprit, tu as accompli toutes choses en lui. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Reçois au nom de Jésus. Alléluia.